Shalom peuple congolais, j'espère que vous allez bien, je vous salue de là où vous êtes, je vous salue de Liège, en Belgique. Alors je fais cette vidéo parce que moi je me suis posé une question peuple congolais. En écoutant un peu, en jetant un petit peu un regard sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe ces derniers temps, par rapport aux révélations du pasteur Marcelo Tounassi, je me suis dit que à chaque fois que quelqu'un tente d'essayer d'analyser l'histoire, d'essayer de dire certaines vérités aux Congolais pour les ramener à un autre niveau de conscience, j'ai constaté que les Congolais montaient vite au créneau. J'ai constaté qu'ils contestaient, qu'ils se versaient dans des polémiques stériles. Et moi, je suis arrivée à la conclusion que le Congolais n'aime pas la vérité. Le Congolais est fanatique. Il faut dire que, vous savez, le fanatisme, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est lorsqu'on place un objet, une chose, une personne, au-dessus de toute valeur. On commence à adorer cette personne au-dessus de toute chose, même plus que Dieu en fait. Donc déjà, l'idolâtrie, c'est un péché. Et l'idolâtrie nous prive d'objectivité. Comment voulez-vous pouvoir émettre des critiques constructives à propos d'une chose ou de quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal et que vous adorez comme si cette chose, que ce soit l'argent, que ce soit un politicien, que ce soit un artiste, comme si cette personne était un dieu. Donc le problème du Congolais, le Congolais a un sérieux problème avec ce qu'on appelle la critique constructive, ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce qui nous empêche d'avancer et d'évoluer. Le fait que le pasteur Marcelo Tounassi a dénoncé certaines influences de certains artistes ou de certains personnages politiques, ça fait couler beaucoup d'eau, ça fait couler beaucoup de salive, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais en fait, nous parlons pour dire quoi? Est-ce que une vérité est forcément quelque chose qui va nous plaire? Est-ce qu'une vérité est forcément quelque chose qui doit être belle à entendre? Ou alors une vérité, selon la Bible, la vérité affranchie. Donc, ne vous attendez pas à ce que les gens vous disent toujours des choses agréables, des choses que vous avez envie d'entendre. Ça ne se passera pas toujours comme ça ne vous permettra pas d'évoluer. Ça ne nous permettra pas d'évoluer. Alors, en ce qui concerne, j'ai entendu dire des choses, et j'ai entendu dire que oui, chez nous les Bantous, on ne critique pas les morts, etc. etc. Mais ça, c'est encore des espèces de coutumes, des espèces de traditions que moi, je qualifierais d'hypocrites. Parce que Mobutu, par exemple, Mobutu est mort depuis une vingtaine d'années. Est-ce qu'on ne continue pas de dire jusqu'aujourd'hui que Mobutu a détruit le pays? Pourtant, il est mort. Alors, n'ayons pas une justice à géométrie variable. Kabila père est arrivé aussi, on a émis des critiques sur Kabila. Que ce soit des morts ou ce soit des vivants, de toutes les manières, vous n'aimez pas qu'on touche à vos idoles. Vous n'aimez pas qu'on touche à une personne que vous avez mis sur un piédestal. Même, même au niveau de l'église. Moi, je reconnais et je vois, moi qui suis chrétienne et qui vais à l'église, qui croit en Dieu, je vois aussi que y a des adeptes qui n'aiment pas qu'on touche à leur pasteur. Ils sont prêts à défendre bec et ongles leur pasteur, plus que même Jésus-Christ. Ces gens-là ne mourront jamais pour le Christ, pourtant le Christ est mort sur la croix pour eux. Donc l'histoire de la foi, l'histoire de la chrétienté part de la croix. Mais ces gens-là ne défendront jamais le Christ comme ils défendent leur pasteur, ils sont prêts à mourir pour leur pasteur. Donc je crois que nous avons au Congo, peut-être ailleurs aussi, mais je parlais du Congo parce que c'est mon pays et que c'est un pays que je connais, nous avons un problème qu'on appelle l'idolâtrie. Nous idolâtrons nos pasteurs, nous idolâtrons nos artistes, nous idolâtrons nos politiciens. Ça veut dire que c'est comme si ces personnes étaient des dieux, des divinités, que c'était des personnes parfaites, qu'elles n'avaient pas droit non, je veux dire, elles ont droit, mais je veux dire, c'est comme s'il était impossible que dans leur parcours, elles commettent certaines erreurs, qu'on puisse relever et qu'on puisse chercher peut-être à essayer de les interpeller à ce niveau-là, et de sorte que ça se corrige en fait. C'est comme si ce n'est pas possible. Mais moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans ce peuple. Et j'en suis arrivée donc à la conclusion que tout ça est le résultat
de l'idolâtrie. Et je crois que en dehors de l'idolâtrie, le Congolais n'aime pas la vérité. Le Congolais est comme un enfant. Le Congolais ne veut pas qu'on lui fasse des remarques constructives. Le Congolais ne veut pas se remettre en question. Le Congolais ne veut pas essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Le Congolais est toujours en train d'indexer les autres. C'est Kabila, c'est Mobutu, c'est Tshisekedi, c'est les Blancs, c'est ceci. Mais quand est-ce que nous, Congolais, nous serons responsables de nos actes? Ceux qui volent dans les caisses de l'État, c'est les Blancs. Comment dire, ceux qu'on utilise pour aller tuer, piller, violer, mais ce sont les Africains comme nous. Les professeurs qui donnent des notes aux élèves en échange de faveurs sexuelles, mais ce n'est pas les Blancs. Les juges et les avocats qui sont corrompus, qui ne sont pas prêts à rendre justice, en échange d'argent, condamner des innocents ou justifier des coupables, ce n'est pas les Blancs. Vous allez nous dire encore, oui, la corruption, nanani, nanana, c'est encore des mentalités que les Blancs nous ont apportées, machin, machin. Mais on n'est pas obligé d'accepter. Nous avons une conscience. Hein? Dieu a doté tout être humain de conscience. Et ta conscience, même si tu n'es pas chrétien, ta conscience t'apprend à dire, t'apprend à penser que voilà, ce que tu as fait n'est pas bon ou ce que tu as fait est bon. Ensuite, nous avons une certaine éducation. Je pense qu'il faut regarder aussi l'éducation qu'on a reçue. Moi, personnellement, dans ma famille, moi, on m'a appris à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas me prostituer. Donc, jusqu'aujourd'hui, étant devenue une femme, je garde et je retiens ces valeurs. Donc, vous ne pouvez pas ne jamais être responsable de rien. On ne peut pas ne jamais être responsable de rien. Ce n'est pas possible. Alors, Marcelo Tounassi qui vient dire, qui vient parler des influences spirituelles de certains personnages, morts ou vivants, sur le pays. Et puis on voit des gens qui grimpent au créneau sans chercher à entrer dans la profondeur. Bon, je ne vais pas défendre Marcelo Tounassi, ce n'est pas mon pasteur, je ne prie pas à l'église de la compassion, mais je pense que lorsque quelqu'un nous interpelle sur des propos que moi j'estime pertinents, au-delà de la personne, je regarde au-delà de la personne, je regarde le propos que tient la personne. Donc, que j'apprécie la personne ou non, je commence d'abord par analyser la pertinence des propos de la personne. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est politicien, même s'il fait des erreurs, comme j'en vois plein là, je vais commencer à l'acclamer. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il dit, c'est bon. Il n'a pas d'erreur ni quoi que ce soit. Tout est parfait. Alors, étant chrétienne aussi, lorsque je vois des dérives dans l'église, je suis la première à dénoncer, bon, je ne vais pas dire la première, peut-être la 10e, la 100e, je ne sais pas, mais je suis l'une des personnes qui dit, ça c'est pas correct, ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas correct. Donc, je ne suis pas, moi, dans le fanatisme, ni dans l'idolâtrie. Alors, si Marcelo Tounassi parle de certains personnages, on dit oui, chez nous les Bantous, oui, on ne peut pas, on ne parle pas des morts. Écoutez, je suis désolée. Il ne faut pas venir avec des propos pareils parce que tout personnage qui est entré dans l'histoire d'un pays, d'une nation, qui a eu un impact, une influence quelconque sur ce pays, sur une nation, sur un peuple, est appelé à être jugé par l'histoire. Que vous le vouliez ou non, la personne a joué un rôle dans les mentalités, elle a joué un rôle dans la politique, elle a joué un rôle dans la société. Donc, ce personnage-là est appelé à être jugé par l'histoire. Quelle a été son influence sur les mœurs? Quelle a été l'influence de tel personnage sur la politique? Nous ne pouvons pas chercher à avancer sans interroger le passé. Là, nous vivons au présent. Et le présent est la conséquence du passé. Et c'est dans ce présent que nous devons préparer le futur. D'où il y a lieu de se poser des questions, de retourner dans le passé, d'interroger l'histoire, afin de déceler les erreurs, des choses qui ont été commises, qui ont influencé le présent, pour ne pas que nous puissions avancer avec ces erreurs, ces fautes, ces influences dans l'avenir. Donc c'est tout à fait normal. Mais enfin, moi, vraiment, c'est un peuple vraiment que je ne comprends pas. Alors, il faut savoir que aucun pouvoir
ne vient de nulle part. Le pouvoir d'influencer, le pouvoir d'impacter vient toujours du monde spirituel. Regardez, comment pouvez-vous, excusez-moi, là j'ai vraiment trop de soleil dans les yeux. Oui, là maintenant ça va un peu. Regardez un type comme Hitler, un petit garçon qui sort un peu de nulle part et qui arrive un jour au pouvoir et il arrive à convaincre des milliers de personnes de conduire d'autres millions de personnes à la chambre à gaz. Une seule personne. Mais vous croyez que cette influence, elle est... vous croyez que n'importe qui, vous croyez que ce genre d'influence est à la portée de n'importe qui? Vous croyez que tout le monde peut se lever un matin? Moi, je peux me lever un matin, je me tiens sur une estrade et je commence à parler et je commence à faire de l'incitation à la haine. Et puis ça rentre. Et puis les personnes me suivent, les personnes m'écoutent et ils vont tuer. Vous croyez que la radio colline au Rwanda, vous pensez que derrière cette radio-là, vous pensez qu'il n'y avait pas une influence? On n'influence pas la masse comme ça. On n'influence pas les gens comme ça. On influence les gens avec un esprit. Alors, si on dit qu'il y a des gens qui sont venus influencer les Congolais, avec des... On parle bien, Marcelo Tounassi a bien parlé de l'esprit qui est derrière. Marcelo Tounassi n'a pas forcément condamné le personnage. Elle parle de l'esprit qui est derrière. Au moment où moi je vous parle, il y a aussi un esprit qui est derrière moi. Et si je n'ai pas assez d'influence, si je n'ai pas assez d'impact, si je n'ai pas ce pouvoir-là, soit qui me vient de Dieu, soit qui me vient d'une autre spiritualité, croyez-moi, je ne pourrai jamais influencer mes propos là que je suis en train de sortir là, de développer. Je n'aurai pas l'influence d'amener le peuple à changer d'idéologie. Le pouvoir, le fait d'influencer, c'est quelque chose de spirituel. Derrière le personnage qui influence les gens d'une manière ou d'une autre, il y a un esprit. Vous voyez, nous avons des femmes là qui se sont levées aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elles se disent influenceuses. Mais regardez, elles influencent qui à quoi? Elles influencent les jeunes filles au gain facile. Elles influencent les jeunes filles soi-disant à être des femmes fortes, battantes et indépendantes. C'est pas mauvais d'être une femme forte, battante et indépendante, mais tout dépend de comment on gagne, de comment on gagne son argent. Est-ce que ça vient vraiment de sa propre poche? Est-ce que ça vient de sa sueur? Est-ce que ça vient d'un travail dur, acharné, d'une certaine vision? Ou est-ce que ça vient de l'argent facile qu'on récolte en se prostituant, etc. Donc, en sortant avec des hommes riches, etc. Et puis, donc voilà, elles viennent avec une certaine influence. Et derrière ces femmes-là, il y a des esprits. Ces femmes-là ne sont pas bazapambate. Voilà, elles ne sont pas simples. Elles viennent avec une certaine influence, l'esprit des eaux, l'esprit des sirènes, les esprits de Jézabel, etc. Ce sont des influences qui sont démoniaques et sataniques. Alors, lorsqu'on parle de l'influence, par exemple, d'un certain artiste, il y a un certain artiste qui est vivant, je ne vais pas vous citer son nom, mais je pense que vous savez très bien que tout ce qui est nudité de la femme est arrivé par cet artiste-là. Reconnaissez-le, reconnaissez-le. Ne soyez pas aveuglés tout le temps par l'idolâtrie peuple congolais. Ça ne va pas nous permettre d'évoluer. Parce que ces gens-là, écoutez, ils font leur carrière, ils font leur argent pendant que vous êtes en train de les applaudir, vous êtes en train de les aduler, vous êtes en train de vous battre, de vous disputer sur les réseaux sociaux pour eux. Mais qu'est-ce qu'eux, ils en ont à faire de vous? Il y a un célèbre musicien là, qui est encore vivant, qui a participé, mais je veux dire, si pas à 50%, à 80% à la destruction des mœurs. Oui, je sais, ça a commencé vers les années 1990. Je pense que même un de ses premiers clips avait été contesté parce que les femmes s'habillaient à moitié nues. Et avant ça, évidemment, nous avons des danses qui étaient plutôt traditionnelles, etc. Mais ce musicien est venu avec le fait de... Il déshabille la femme, il met la femme à nu, il exploite la femme, il expose le corps de la femme, il désacralise le corps de la femme. Et puis après, vous commencez à vous tourner vers les politiciens. Ah, mais oui, mais c'est ça, mais dans le pays, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Il faut voir le mal d'où il vient. Parce que si vous ne pouvez pas savoir d'où vient le mal, vous ne savez pas le traiter.
Et quand on parle de l'influence, de la mauvaise influence, de l'influence négative de ce musicien à propos des mœurs, et puis voilà, il y a des gens qui montent au créneau, mais vous êtes les premiers à vous plaindre. Mais regardez les femmes d'aujourd'hui, qu'elles sont devenues matérialistes, elles ne se respectent plus, elles ne pensent qu'à l'argent, leur fonds de commerce, c'est leur corps, etc. Mais on a tellement idolâtré, ce musicien a tellement idolâtré la beauté extérieure, le corps de la femme, qu'il n'a jamais mis en avant tout ce que la femme peut avoir comme potentiel intérieur, tout ce que la femme peut avoir comme beauté intérieure. Il n'a jamais valorisé la femme réellement pour ce qu'elle était, mais il a toujours mis la femme en avant comme si c'était un objet sexuel, un objet de consommation, etc., etc. Tout ça, ça a une influence sur les mœurs. Et vous ne voulez pas le reconnaître. Et puis vous vous plaignez de l'état du pays. Alors si quand quelqu'un parle des influences spirituelles qui sont derrière certains personnages, dites-vous qu'il est tout à fait normal, qu'il faut remettre les choses en question, il faut savoir d'où vient le mal pour pouvoir le traiter, pour que dans l'avenir, nous ne refaisions plus les mêmes erreurs. Et, et ces personnes, elles sont suscitées à dessein. Dans les nations, écoutez, dans les nations, il y a des guerres spirituelles. Il y a des guerres spirituelles dans les nations. Congolais, vous devez savoir qu'il y a des guerres spirituelles. Et vous devez savoir que comme vous êtes là, comme ça, vous vous levez le matin, vous allez, vous faites vos petits trucs et machin et tout et tout et tout. Il faut que vous sachiez qu'il y a des puissances, il y a des nations qui veulent vous détruire. Et parmi ces puissances-là et ces nations qui veulent vous détruire, mais il y aura aussi, derrière ces puissances, en fait, il ne faut pas croire que les puissances qui veulent détruire les nations ont forcément une couleur. C'est les blancs, ils veulent notre or. Ils veulent nos biens, ils veulent notre richesse. Non, un esprit de destruction, c'est quelque chose qui est tout à fait spirituel. Il peut viser les richesses, tout comme il peut viser les intelligences, il peut viser les potentiels, il peut viser les mœurs, il peut viser l'éducation. Et je vous dis, personne ne peut avoir une influence pour se lever et conduire le peuple dans telle direction ou dans telle direction, lui imposer sa manière de voir les choses, l'influencer, influencer les mœurs, influencer la politique, tout seul comme ça. Non, c'est une question de puissance, c'est une question de force spirituelle. Donc arrêtez de commencer à critiquer le pasteur Marcelo Tounassi s'il dénonce les origines de certaines choses. Mais ce n'est pas qu'on nous on interdit aux gens de s'habiller. Moi personnellement, bon, la personne qui veut s'habiller, elle s'habille. Celle qui ne veut pas s'habiller, elle ne s'habille pas. Celle qui va chez une maison. Mais en fait, quand on est quand on est déjà un pasteur ou qu'on est un serviteur de Dieu et qu'on vit dans un pays comme le Congo, nous avons un autre objectif, c'est aussi celui de voir comment nous pouvons rebâtir une nation. Rebâtir une nation, bâtir ou rebâtir une nation, je vous assure, c'est biblique. Donc, il ne faut pas commencer à dire aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, parce que vous ne les aimez pas ou quoi, où il faut toucher, où il ne faut pas toucher. Parce que reconstruire et bâtir une nation, c'est quelque chose qui est spirituel. Nous avons à un certain moment des francs-maçons qui se sont levés et qui ont décidé de construire et de bâtir les nations selon eux. Et petit à petit, ils nous ont entraînés vers le matérialisme, ils nous ont entraînés vers le capitalisme, au point qu'il y a un certain moment, les gens sont à un moment en train de perdre toute humanité parce qu'ils se ruent vers le matérialisme, vers le capitalisme. Et puis nous avons des stars d'Hollywood, nous avons des musiciens, nous avons des artistes internationaux qui se sont levés et qui ont commencé à influencer les femmes d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi la moitié des femmes sur les réseaux sociaux sont toujours nues. Une femme enceinte, avant, quand quand une femme était enceinte, on se cachait. Aujourd'hui, c'est la mode. On voit des femmes, elle est enceinte, il faut qu'elle montre son ventre. Ça vient de quoi? Tout ça, ce sont les Rihanna. On voit des femmes toujours habillées, à moitié nues, etc. Parce qu'on dit, c'est ça la féminité. Mais qui vous a dit que la féminité, c'est se trimballer à moitié nu? Non, ça c'est désacraliser le corps de la femme. Le corps de la femme est sacré. L'esprit de nudité, là, c'est un esprit qui vient du monde des eaux, qui vient des esprits de la séduction. La séduction, c'est la sirène, c'est l'esprit des eaux, c'est la sirène, c'est la séduction, c'est tout ce qui est perversion sexuelle, c'est tout ce qui est immoralité, c'est tout ce qui est impudicité, tout ça, ce sont les influences
des eaux. Quand vous voyez une forêt, ne vous inquiétez pas. Derrière cette forêt, il y a un monde spirituel. Ce que vous voyez, c'est la forêt, mais derrière la forêt, il y a un monde spirituel. Vous pouvez voir des collines et des montagnes, ce sont des hauts lieux, ce sont des lieux d'adoration. Ici, vous pouvez voir, il y a des choses qui peuvent vous paraître anodins, comme ça, vous pensez que c'est la décoration. Vous avez en France l'Arc de Triomphe, vous avez la Tour Eiffel, etc. Ce sont des hauts lieux, ce sont des lieux d'adoration. Ce sont des lieux où il y a des lieux qui ont été construits en hommage pour rendre honneur à certaines divinités. Donc, il faut faire attention. Vous êtes là en train de critiquer les femmes, elles sont toujours à déshabiller, elles sont toujours à moitié nues, etc. Ben oui, mais ça c'est l'influence des musiciennes, c'est l'influence des Kim Kardashian, c'est l'influence des Nicki Minaj, ou je ne sais pas quoi, là, ce sont des personnes que je ne suis pas trop, mais de temps en temps, je vois que quand je vais un peu sur les réseaux sociaux, je me dis, mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pourquoi à ce moment-là, vous êtes prêt à reconnaître que c'est l'influence des Beyoncé, nanani, nanana, et tout ça? Mais quand on vous dit que telle, c'est l'influence de tel musicien, chez nous au Congo, vous ne voulez pas le reconnaître, vous montez au créneau et vous commencez à attaquer et insulter les gens, demander qu'on s'excuse. On va s'excuser au nom de quoi? On va s'excuser. Marcelo va s'excuser au nom de quoi? Il a le droit de dire sa façon de voir les choses, il a le droit de dire ses vérités. Vous vous prenez pour qui? Les gens ne peuvent plus parler. Dès que les gens parlent, vous pouvez parler, vous pouvez insulter les gens. Vous ne vous excusez jamais. Mais dès que quelqu'un sort pour commencer à dire des choses constructives, parce que ça ne vous plaît pas, les gens doivent commencer à sortir à vous présenter des excuses. Non, vous prenez pour qui finalement? Il a insulté qui là en disant ça? Moi, quand je parle des Beyoncé, des machins, j'ai insulté qui? Nous sommes en train de révéler des vérités que nous connaissons, que vous ne connaissez pas, que vous y croyez ou non. Mais le problème, c'est qu'après, vous vous demandez pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi le Congolais est comme ça? Comme je disais tout à l'heure, on n'interdit pas aux gens de s'habiller. Chacun s'habille. Mais lorsque on fait de l'habillement une valeur principale, c'est à ce moment-là qu'il y a un déséquilibre quelque part. Vous comprenez? Lorsqu'on fait du fait d'être toujours bien habillé, voilà une valeur principale et qu'on commence à influencer les gens, ben, ce sont des choses qui détruisent un peu les mœurs à la société parce qu'à ce moment-là, on sort de la simplicité et les gens vont chercher à commencer à vivre pour les apparences. Donc, quelque part, ça déséquilibre la société. Non, il ne faut pas le prendre mal, Congolais. Ouvrons un peu nos esprits, arrêtons un peu d'être tout le temps comme des petits enfants offensés. À chaque fois qu'on dit quelque chose, ah, on a dit ci, hein, on a dit ça, on va aller au tribunal, on va porter plainte, etc. etc. Ben, la liberté d'expression, de toute façon, elle existe. Et je pense que quand on dénonce certaines réalités, ce n'est pas pour manquer de respect à qui que ce soit, c'est pour nous permettre de savoir d'où viennent nos mentalités, en fait. Vous savez, les mentalités se construisent sous ces influences-là. Donc, elles se construisent sous des influences. Là, nous avons besoin de comprendre comment certaines mentalités se sont construites et comment déconstruire ces mentalités pour pouvoir placer autre chose dans la tête des gens, pour pouvoir placer des choses qui sont constructives afin que nous puissions aller de l'avant. Sinon, on va changer de politicien, on va changer de président. Vous allez faire comme vous voulez. Mais si vous-même, le peuple, vous n'êtes pas prêt à changer, si nous-mêmes, le peuple, nous ne sommes pas prêts à nous remettre en question, si nous-mêmes, le peuple, nous sommes toujours comme des petites vierges effarouchées, à réagir comme des petites vierges effarouchées, si nous-mêmes, le peuple, nous réagissons toujours comme des petits enfants offensés parce que nous n'aimons pas la vérité, parce que nous n'aimons pas les remarques, parce que nous n'aimons pas qu'on nous dénonce nos tares. Quand quelqu'un nous dénonce nos tares, vous appelez ça insulte. Une remise en question n'est pas une insulte. Une remise en question n'est pas une insulte. Moi, je peux faire des erreurs. Avec ma fille, j'ai une enfant ici, de 12 ans. Mais je vous assure que lorsque j'ai fait une erreur, je viens dire, écoute ma chérie, maman n'est pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, toi non plus n'es pas parfait. Là, je reconnais que j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Qu'est-ce que j'apprends à ma fille? J'apprends à ma fille à reconnaître ses erreurs. J'apprends à ma fille à demander pardon. J'apprends à ma fille que elle peut se tromper. J'apprends à ma fille que moi, je peux me tromper aussi parce que nous sommes tous des êtres humains et que personne n'est abri de l'erreur. Mais vous, vous êtes qui? Congolais. Vous ne vous trompez jamais. Tout ce que vous faites est bien. Vous occupez les réseaux sociaux, vous insultez les gens comme vous voulez, c'est bien. Vous prenez la vie privée des gens, vous les emmenez sur les réseaux sociaux, vous les disséquez comme si vous vivez avec eux, vous tirez des conclusions, vous faites des analyses, etc. Vous salissez la réputation des gens, c'est bien. Tout ce que vous faites est bien. Votre comportement est bien, votre éducation est bien, tout ce que vous faites est bien. On ne doit rien vous dire.
Mais hein, dans le Congo de demain, moi je crois que il y a des gens qui n'auront pas part. Parce que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Dieu va intervenir en faveur du Congo. Mais il va faire un nettoyage. Il va faire un nettoyage. Il va nettoyer les sales mentalités, la mauvaise éducation, les anti-valeurs, l'idolâtrie. Je pense même que l'idolâtrie, c'est la première chose à laquelle Dieu va s'attaquer dans ce pays. Parce que nous sommes trop des fanatiques. Trop de fanatiques. Les choses vont bouger. Dans le Congo de demain, avec de telles mentalités, avec de telles réactions, avec de tels propos, avec de telles irresponsabilités, avec une telle inconscience, avec le refus de se remettre en question, et puis on est là comme ça, on n'avance pas, on n'avance pas, on tourne en rond, ah c'est les blancs, ah c'est les ci, ah c'est là, c'est là, c'est là. Non, commençons d'abord à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Parce qu'au moins, si nous savons au moins ce qui ne va pas chez nous, si nous connaissons nos points faibles, nos failles et nos brèches, nous pouvons comprendre comment l'ennemi peut arriver pour pouvoir nous attaquer, nous dominer ou nous sursoir. Mais oui, c'est comme dans une maison. Toi, tu as des fenêtres ouvertes, etc. Et puis tu te plains qu'il y a des voleurs qui rentrent. Non, ferme les fenêtres, barricade-toi. Barricade-toi spirituellement. Barricade-toi, change de mentalité. Reconstruis, rebâtis et barricade. Et tu verras que la forteresse deviendra plus difficile à prendre. Mais lorsque nous sommes facilement divisés, nous sommes facilement corrompus. On est prêt à vendre son frère pour un morceau de pain. On est prêt à détruire l'autre à cause d'une histoire de jalousie. On ne veut pas reconnaître le potentiel et le talent qu'il y a chez l'autre. Il faut qu'on l'écrase. Parce qu'on ne vise pas loin, on ne pense pas que le potentiel qui se trouve chez cette personne peut servir au pays. On ne regarde pas au pays, on ne regarde pas la nation. On regarde à son ego, on regarde qu'on est frustré, qu'on est blessé, qu'on est complexé, qu'on ne veut pas que l'autre exploite ce potentiel. Alors on le brise, on le brime, on le casse, on le détruit. Et vous voulez évoluer dans des mentalités comme ça. Des paniers de crabes, des nids de serpents. Hein? Qu'on se comporte les uns les autres comme des hyènes. Quand quelqu'un est en train de mourir, tout le monde vient comme des vautours essayer de chercher à l'achever, à prendre un morceau de sa chair. Non, mais remettons-nous en question. Remettons-nous en question. Arrêtons de jouer les éternelles victimes. Nous ne sommes pas que des victimes. Nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans cette nation. Nous avons une part de responsabilité. Alors, il serait vraiment grand temps de se lever et de s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Congolais, partout où nous allons. Congolais, nous sommes connus dans le monde entier. Hein? Nous sommes connus dans le monde entier. Le Congolais est connu dans le monde entier sous un certain profil. Le profil déjà physique, la manière d'être, tout ça. Et puis, il y a aussi une mauvaise réputation qui accompagne le Congolais qui dit qu'il est très mal éduqué, il est très mal élevé. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas rester avec ces mentalités-là, cette image-là qui nous colle à la peau et qui nous discrédite systématiquement partout où nous allons. Il est temps vraiment de changer de costume, de redorer notre blason et de redorer aussi le blason terni de notre l'identité du Congolais est ternie. Il est temps vraiment que nous travaillions à redorer notre blason, que nous travaillions à redorer l'identité ternie de notre nation. Mais ça, c'est pas le blanc qui va venir le faire à notre place. Et ça, on n'y arrivera pas en jouant toujours les vierges effarouchées, en disant touche pas ci, touche pas ça, en étant tout le temps offensé, en n'aimant pas la vérité, et puis en descendant comme ça systématiquement sur les réseaux sociaux pour créer parfois même des polémiques qui sont tout à fait stériles, et pour ne rien dire, juste pour montrer que j'étais là et j'ai parlé. Donc voilà, c'est ce que j'avais à nous dire, bien aimés. C'est avec amour, vraiment avec amour, sans rancœur, sans rancune, mais vraiment avec amour et avec le souci et le bien-être de mon pays, du développement social, de la libération de ces chaînes qui nous emprisonnent, qui emprisonnent notre mentalité, dans un esprit vraiment que nous devenons nous redevenions des êtres, des personnes dignes, fiables, responsables, conscientes, respectées et respectueuses.
Donc voilà, je vous dis salut, shalom, shalom à tous, un grand bonjour partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, shalom.